télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, arrêté du ministre de l'Éducation nationale pour mettre en place de nouvelles dispositions afin d'éviter des manquements dans le concours des élèves maîtres. Serigne Mbaye Thiam dit miser sur l'équité, la transparence et la qualité pour éviter tout cas de fraude. Voici Serigne Mbaye Thiam au micro de Ramatoulaye Ba. Cet arrêté a été inspiré par les 3 axes stratégiques du programme sectoriel que nous avons, qui s'appelle le paquet. Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. En ce qui concerne l'accès équitable, l'ensemble des informations du concours sera publié sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Le concours comprend maintenant 3 étapes. Une étape de présélection des candidats, une étape d'admissibilité et une étape d'admission définitive. L'autre élément qui concourt au 2e axe stratégique, la qualité, c'est la nature et le choix des épreuves. Pour ceux qui sont dans l'option française, une épreuve de voyellation pour ceux qui sont de l'option arabe. Il y aura une épreuve de contrôle des connaissances à enseigner, notamment en mathématiques et en français. Une épreuve choisie à partir d'une série validée par le doyen de l'inspection générale de l'éducation et de la formation, une évaluation du niveau de connaissance du français par un test avec un dispositif d'accompagnement. Il y aura une commission de correcteurs constituée exclusivement de professeurs titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. En ce qui concerne la transparence, l'inscription en ligne nous permet d'avoir un fichier que nous pouvons matcher directement avec le fichier de l'office du bac, pour contrôler que tous les candidats, effectivement, ont le bac. Le concours de cette année est ouvert aux 690 élèves maîtres exclus pour raison de fraude, annonce faite par le ministre Serigne Mbaye Thiam. L'esclavagisme est de retour dans les entreprises du Sénégal, conviction du secrétaire général de la synthèse de Kaolack. Donc, Abdou Ndiaye, au cours d'une assemblée générale, a dénoncé le licenciement jugé abusif des travailleurs qui aujourd'hui est devenu monnaie courante dans plusieurs structures. Abdou Ndiaye, secrétaire général synthèse Kaolack, que je vous propose de suivre au micro de Mamadou Matar Sarr. Le premier point à savoir, c'est le problème des travailleurs de la Sénélec. On a licencié le secrétaire général et quelques camarades. La secrétaire générale du syndicat du marché central au Poisson, on l'a licencié depuis presque plus d'1 an et le tribunal s'est prononcé, l'a donné raison. On attend d'avoir la grosse et pour voir les autorités et vraiment pour que le marché respecte la loi. Parce que comme tout le monde le sait, nul n'est au-dessus de la loi. Comme le directeur s'est entêté de les licencier, donc le tribunal s'est prononcé et on exige vraiment que le règlement de ce problème-là, parce que c'est une décision de justice. Il y a d'autres questions, le problème de l'ASAL, question déléguée du personnel. J'ai reçu des travailleurs des salariés du Sine Saloum, beaucoup de problèmes au niveau des syndicats, au niveau des entreprises. Le Sénégal, vraiment, je ne comprends rien du tout. Les travailleurs qui se lèvent pour revendiquer leurs droits, on les licencie comme ça. Et donc, comme moi je suis le secrétaire général de l'Éducation, je vais prendre toutes mes responsabilités. Quel directeur que ce soit, moi, s'il met en cause les intérêts des travailleurs, je ne suis pas à l'attaquer, ouvertement. Et puis, je vous l'annonçais dans les titres, cet mouvement plutôt d'humeur des mécaniciens établis sur l'ancienne piste menacés de déguerpissement. Ces professionnels de l'automobile qui occupent les lieux depuis plus de 10 ans s'y opposent et disent attendre les autorités de pied ferme. Un reportage de Amadou Limbaye. Sommet de vider les lieux le 18 décembre prochain, les mécaniciens établis sur l'ancienne piste crient au secours. Au secours, ça veut dire quoi? Ça fait au moins 2 ans, 3 ans, on est harcelé par des sommations de déguerpissement dans ce site. Ce site qu'on occupe depuis 1992. Et quand on venait dans ce site, il n'y avait personne. C'était vraiment la brousse, comme on dit. Ça ne vous appartient pas? Mais ça n'appartient pas aux gars qui me déguerpillent.
Ça ne les appartient pas. Ces mécaniciens se veulent clairs. Pas question de libérer cet espace qu'ils occupent depuis plus de 10 ans. Pourquoi y aller? On ne bougera pas d'ici. Pourquoi y quitter? Eux, ils l'ont pris, ils nous avaient attribué ça. À un moment donné, ils l'ont vendu à un promoteur. Et ce deuxième, il a vendu à un autre. Et le troisième, il a vendu à un autre que maintenant, ce gars est en train de découper pour donner à des pétroliers étrangers. Et on peut l'acheter. Pour faire quoi? Pour donner une qualification à l'agent, pour travailler. Et le président a dit il faut travailler. Nous, on ne demande rien. On est déterminé. Non, pourquoi quitter? Pour aller où? Je vous le répète, pour aller où? On quitte pour aller où? Ces professionnels de l'automobile invitent les autorités à la table de négociation avant que l'irréparable ne se produise. C'était là la colère des mécaniciens établis sur l'ancienne piste de l'aéroport. Politique, le président Wade a fait beaucoup plus pour le Sénégal que ces temps-ci où il s'adonne à une opposition inélégante. Les propos de Khassim Ouane, responsable APR à Diourbel. Il invite l'ancien président à songer à occuper d'autres postes au plan international ou à se consacrer à une retraite spirituelle. Khassim Ouane s'est confié à Léopold Tamba. J'ai beaucoup de respect pour le président Abdoulaye Wade, mais mon avis est que vraiment il doit s'opposer de manière élégante. Je pense que le Sénégal est un pays de gens élégants et je pense qu'il doit, lui, à son niveau, aussi s'opposer de manière élégante. Moi, je voyais le président Abdoulaye Wade dans un organisme international après sa sortie, ou bien aller animer des conférences. Il y a tellement de choses qu'il peut faire et je pense que c'est pas vraiment la meilleure des situations pour une personne de plus de 90 ans, à son âge, je pense de continuer à se battre. Je pense que ce qu'il a fait pour le Sénégal mérite plus que ce qu'il est en train de vivre actuellement. Et c'est vraiment mon avis. Bon, mais je suis trop petit pour critiquer Abdoulaye Wade, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais quand même c'est mon avis. Je pense que le PDS doit le laisser aller se reposer, aller s'occuper de sa famille, aller prendre le chapelet, prier, parce que justement il est d'un certain âge. Et aussi je pense que si sa sortie était encore plus élégante, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de choses intéressantes au niveau international. Et puis, en bref, en monosport, au football, la première journée de la Ligue 2 prend fin cet après-midi avec 2 matchs au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 16h, Duc Dakar Sacré-Cœur et à 18h.